Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une noix. Très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Très bien. Et ça, c'est quoi? Là, qu'est-ce que c'est? Oui, vous allez me dire c'est un papier ou c'est écrit quelque chose. Oui, papa. Même si je ferme l'objectif de la caméra, vous entendez, hein, on lit, papa. Tu entends, hein, une suite de sons, papa. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un, c'est un mot, très bien, c'est un mot. Alors si donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les mots. Alors j'enlève ça et je fais apparaître d'autres mots, hein. Par exemple, c'est, hein, range et livre. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Ce sont des mots. Oui, c'est très bien. Regardez comment ils sont ajustés, comment ils sont disposés. Donc, on dit, c'est une, c'est une suite. Une suite de quoi? Une suite de mots. Je peux mettre des noix. Je vais dire, c'est une suite de noix, hein. C'est une suite de noix. Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les noix, les suites de noix, mais ce sont les suites de mots. Alors on lit papa, c'est range, livre. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Eh bien non. Cette suite de mots a besoin d'être réajustée. Ça veut dire on va essayer de mettre ces mots dans un quelconque, dans un certain ordre pour, pour faire quoi? Alors on va voir. Donc papa, qu'est-ce qu'il fait? On va lui attribuer une action. Papa range ses livres. Ah, là, on comprend quelque chose. Donc, cette suite de mots, dans cet ordre, commence à avoir un ordre, un sens, pardon. Et ça donne quoi? L'ensemble, c'est quoi? Là, ce sont des mots. C'est une suite de mots. C'est une suite de mots maintenant qui a un sens. On a compris quelque chose. Papa fait quelque chose. Il range. Qu'est-ce qu'il range? Ses livres. C'est très bien. Donc, cette suite de mots, maintenant, on va l'appeler cet ensemble dans cet ordre, c'est une phrase. Très bien. C'est une phrase, mais il lui manque encore quelque chose. Hein, parce que la phrase commence, hein, à l'écrit, commence par une majuscule. Donc, on va supprimer le P minuscule et on va le remplacer par un P majuscule. Papa range ses livres. Donc, pour annoncer que la phrase est terminée à l'écrit, on met un point à la fin. Donc, essayons maintenant de récapituler et de dire tout ce que nous avons dit à propos de la phrase. Donc, la phrase est une suite de mots en ordre qui a un sens. Parce que si on déplace les mots, si on fait changer la place des mots, la phrase perd le sens, perd son sens. Donc, la phrase est une suite de mots qui a un sens, hein. La phrase est une suite de mots en ordre. Il faut mettre cette phrase dans cet ordre pour que ça donne le sens. Et qui a un sens. À l'écrit, elle commence par une majuscule. Et elle se termine par un point. Ce point, bien sûr, il peut être un point tout court. Il peut être un point d'exclamation. Il peut être un point d'interrogation. Et il peut être enfin, hein,
sous forme de 3 points de suspension, ce qu'on appelle la ponctuation forte. Voilà, donc on passe aux exercices. Première leçon de grammaire de CE2 de 3e année d'enseignement primaire. Grammaire, la phrase, la ponctuation. Avant de commencer, voici un ensemble de mots, range-les dans l'ordre pour faire 2 phrases. Cherchons au premier, nous, étage, un appartement. Alors, comme dans la phrase que nous avons vue auparavant, on va chercher le sujet, c'est qui? Nous. Alors, nous, le verbe, nous cherchons. Cherchons quoi? Un étage? Non, nous cherchons un appartement au premier étage. Et on met un point à la fin. Donc, comme vous le voyez, nous commence par une majuscule. Donc, on va chercher dans la deuxième série de mots, le mot qui commence par la majuscule. Et il faut faire attention aussi deux fois parce que le nom propre commence par une majuscule. Il, oui, il, le verbe, il passait ses vacances dans la maison de ses rêves. Voilà. Comment as-tu fait pour les ranger? Eh bien, j'ai cherché d'abord, comme on le voit ici, on nous donne le mot majuscule, donc c'est le sujet. Après, on cherche l'action, ce qu'il fait. Comment as-tu fait pour les ranger? Donc, j'ai essayé d'attribuer un sens, de les mettre en ordre. Qu'est-ce qu'une phrase? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, une phrase est une suite de mots en ordre qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. J'observe et j'élabore. Tu te rappelles, Maminou, la forêt où nous allions promener cet été? C'est une question. Tu te rappelles, Maminou, la forêt où nous allions promener cet été? On montait en voiture. Ne touche pas au volant, surtout ni aux boutons qui sont devant toi. Et un quart d'heure après, on était dans la forêt. Tu te rappelles les arbres, tous ces arbres qui faisaient de l'ombre sur la route et les talus d'herbe? Lis ce texte. Combien y a-t-il de phrases? On compte. Tu te rappelles, virgule, non, la forêt, tatati, tatata, jusqu'ici. Donc, voilà la première phrase. 1. On montait en voiture, ne touche pas ta qui est devant. La deuxième phrase. 2. 3. Tu te rappelles des arbres? Donc, il y a 4 phrases. Il y a 4 phrases. Qu'indiquent les signes en vert? Les signes en vert. On va chercher les signes en vert. Donc, il y a le 1. Ils indiquent la fin de la phrase. Ils indiquent la fin des phrases. Où les trouve-t-on? Eh bien, on les trouve à la fin des suites de mots qui, en ordre, qui a un sens. Donc, on les trouve à la fin de la phrase. Comment les appelle-t-on? Eh bien, c'est la ponctuation. Quels autres points peut-on trouver à la fin d'une phrase? Ça, on l'a dit. Alors, ce qu'il faut retenir, une phrase est une suite de mots en ordre qui a un sens. À l'écrit, elle commence toujours par une majuscule, parce qu'il y a l'écrit et l'oral. Parce que je peux, regardez, je peux dire par exemple, papa range, hein, tu ne vois rien, mais tu entends. Donc tu entends une phrase et tu ne vois pas la majuscule ni le point. Mais à l'écrit, on doit mettre une majuscule et un point. La phrase la plus courte, oui, des fois c'est vrai. Par exemple, je suis en classe et les élèves parlent, moi je veux du silence, je leur dis silence. Est-ce qu'un seul mot, silence, peut faire une phrase? Est-ce que c'est une phrase ici, silence? Bien oui, une phrase ne peut comporter qu'un seul mot. Je peux me contenter de dire chut, comme ici, hein, dans la règle. Chut, sortez. Donc ce sont des phrases. La phrase la plus courte ne comporte qu'un mot. À l'écrit, une phrase se termine toujours par une ponctuation forte. Ce qu'on appelle une ponctuation forte, ce sont les points. Un point, j'étais très jeune, point. Un point d'interrogation. Que remarques-tu? C'est une question. Un point d'exclamation. Lorsque j'exprime un sentiment. Quel délicieux festin. Des points de suspension. Il part. Je m'entraîne. Souligne
souligne seulement les suites de mots qui sont des phrases. Alors, on va contempler, regarder, observer ces suites de mots et on va essayer de voir est-ce que ce sont des phrases, tout simplement. Le vieil homme appela ses enfants. Point. Commence par un majuscule, il y a un point. Et j'ai compris quelque chose. Le vieil homme appela ses enfants. Donc c'est une phrase, je souligne. Dans la cage ouverte, point. Et alors, que veut-on dire de cette cage ouverte? Qu'y a-t-il dans cette cage ouverte? Donc la phrase n'est pas terminée, n'a pas de sens. Même si elle commence par une majuscule, et c'est une suite de mots. Ces mots sont en ordre, mais le seul élément qui manque, c'est le sens. Cette phrase n'a pas de, cette suite de mots, hein, n'a pas de sens. Peut-être Leïla était-elle. Et alors, était-elle quoi? Était-elle comment? Non, donc ce n'est pas une phrase. Je ne souligne pas. À son réveil, la neige avait recouvert le toit. Eh bien oui, j'ai compris quelque chose. Donc c'est une phrase, elle commence par une majuscule, c'est une suite de mots en ordre qui a un sens. Sous le manteau chaud faisait. Alors faisait quoi? Donc non, ce n'est pas une phrase, parce qu'elle n'a pas de sens, elle n'est pas finie, cette phrase n'est pas complète. As-tu pensé à réviser ton cours? Oui, lorsque je dis à mon enfant par exemple, as-tu pensé à réviser ton cours? Ou bien un élève, hein, c'est une phrase. Il y a tous les éléments de la phrase. Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. C'est une suite de mots qui a un sens et en ordre en plus. Alors, sur ton cahier, remets les mots en ordre pour obtenir des phrases. Alors, ces suites de mots ne sont pas en ordre, mais on peut en faire des phrases. Et quand Cendrillon, un célèbre. Cendrillon, un célèbre, quand et... Qu'est-ce que je commence par quoi? Donc, regardez. Donc, on va chercher le sujet, quelque chose, c'est celui qui fait l'action, c'est Cendrillon. Eh bien, on va dire quelque chose de Cendrillon. Cendrillon, oui, le verbe, et quoi Cendrillon? C'est un quoi? C'est un conte célèbre. Donc, Cendrillon est un conte célèbre. La liste B admire les enfants ce tableau de notre classe. Alors, les enfants. Voilà, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Admirent. Qu'est-ce qu'ils admirent? Donc, attendez, les enfants de notre classe. Les enfants de notre classe admirent ce tableau. Voilà. N'avons plus, nous, peur du noir. Alors, essayez de réfléchir un petit peu. N'avons-nous plus peur du noir? Donc, nous n'avons plus peur du noir. Voilà pour aujourd'hui. À très bientôt.